Marie-Françoise Tronche, bonjour. Bonjour. Vous avez publié deux livres, L'influence de Gandhi en France, de 1919 à nos jours, aux éditions L'Harmattan, et Voyage vers l'Inde intérieure. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de vos ouvrages? Oui, alors mon premier ouvrage, ça s'appelle L'influence de Gandhi en France de 1919 à nos jours. Il y a une citation de Einstein qui dit que Gandhi avait été le plus grand savant des temps modernes et aussi que les générations futures auront peine à croire qu'un tel homme de chair et de sang ait vécu sur la terre. Et j'ai cité cela parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Gandhi est devenu le plus grand symbole de la non-violence et que son message est devenu universel. Il a inspiré de grands hommes comme Martin Luther King et Nelson Mandela. Et dans mon ouvrage, j'ai retracé l'évolution de son image. Comment, après 20 années de combat et de recherche sur la non-violence en Afrique du Sud, il est arrivé en Inde en 1919, il lance son premier mouvement des désobéissants civils et c'est à ce moment-là qu'en 1919, il apparaît pour la première fois dans la presse française. Mais c'est seulement en 1924 que Romain Rolland, l'écrivain français Romain Rolland, écrit un essai, Mahatma Gandhi, qui le rend populaire. Dès lors, les deux écrivains, enfin les deux grands hommes, ont une grande correspondance et ils se rencontrent même en 1931. Gandhi, lors de son retour de Londres, rencontre Romain Rolland à Villeneuve. Suite à cela, les pacifistes français sont très intéressés et pensent à la non-violence comme une alternative à la violence. Et après sa mort, son influence ne cesse de s'accroître et des écrivains comme Lanza del Vasto créent une communauté de l'Arche et aujourd'hui de nombreux mouvements de non-violence essaient de propager encore ces idées. Dans la seconde partie de mon ouvrage, je parle de la philosophie de Gandhi. Gandhi, dans son autobiographie, qui s'appelle l'autobiographie ou mes recherches de la vérité, se définit comme un chercheur de vérité. Car pour lui, la vérité, c'est Dieu, et Dieu, c'est la vérité. Mais il n'a pas laissé de traités didactiques ou de livres philosophiques. Avant tout, c'est un génie politique qui a pu utiliser la non-violence pour la première fois à une échelle internationale. Et sa philosophie est surtout une synthèse de la pensée indienne et occidentale. Il a beaucoup admiré Tolstoï, avec qui il avait une correspondance, et Tolstoï, avant sa mort, 2 mois avant sa mort même, lui avait écrit une lettre en lui disant que son combat serait utilisé non seulement par tous les peuples chrétiens, mais par tous les peuples de la terre. Il a lu le transcendentaliste Thoreau et également, bien sûr, il lisait la Bhagavad Gita qu'il considérait comme son guide spirituel et il aussi lisait chaque jour le Ramayana qui est l'ancienne épopée de l'Inde. La non-violence ou ahimsa en sanskrit, c'est un concept qui est déjà mentionné dans les Upanishads et qui est considéré comme l'un des 10 principes du Dharma dans l'hindouisme classique. Mais pour Gandhi, la non-violence, c'est tout simplement la force d'amour et le respect envers toutes les créatures. Donc, la non-violence pour Gandhi, c'est quelque chose qui n'est pas une méthode passive, c'est une arme puissante que l'on utilise pour résister contre l'injustice et l'oppression. Donc, lorsque Gandhi va mourir, en face de son assassin, qui va lui tirer 3 balles dans la poitrine, Gandhi va joindre ses mains en prière et répéter 3 fois le nom de Dieu. Donc il incarne, même au moment de sa mort, cette force d'âme. Gandhi aussi avait vécu pour l'unité des religions et il avait dit que toutes les religions sont des chemins qui mènent à la même destination. Donc en parlant de la philosophie de Gandhi, j'ai voulu montrer
que son message n'a jamais été autant d'actualité, car les conflits aujourd'hui se multiplient autour de nous chaque jour. Mais ce qui est important pour moi, c'est que la non-violence, ce n'est pas simplement une théorie, c'est aussi une manière d'être. Et que l'on ne peut pas être non-violent seulement de manière politique, il faut que la non-violence reflète notre manière d'être et qu'elle s'appuie sur des valeurs spirituelles. C'est pour cela que pendant 30 ans, je me suis intéressée à la spiritualité et à l'Inde. Et que dans mon dernier ouvrage, paru chez Dervy, qui s'appelle Voyage vers l'Inde intérieure, je raconte ce parcours.